Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du comptoir PEDA. J'espère que tout le monde nous entend bien. On vient de faire des essais dans la session d'entraînement, ça fonctionnait bien. Si jamais vous avez des soucis, n'hésitez pas à nous informer directement dans le chat. Nous avons Jérôme qui est avec nous ce soir et qui pourra donc répondre à vos questions et qui surveille ce chat justement. Merci à tous d'être présents. Je vais juste partager quelques instants une petite présentation rapide pour justement nous présenter. Je suis Sébastien de Rancy, responsable de la formation pour la société Tianqi. Nombreux parmi vous nous connaissent puisque vous êtes déjà clients chez nous. Et je suis accompagné ce soir d'Amélie Mariota. Bonsoir Amélie. Bonsoir à tous. Comment vas-tu? Très très bien, ravie d'être à nouveau l'invité du comptoir PEDA. C'est toujours un plaisir de retrouver finalement les clients, les collègues de chez Tianqi. Oui, et nous aussi, on est très ravis de t'avoir à chaque fois puisque on a la chance de travailler sur des sujets de plus en plus intéressants, pardon. Et ce soir, on va parler de l'intelligence artificielle en usage au collège. Avant d'aller plus loin, je vais faire une toute petite présentation rapide pour ceux qui ne nous connaissent pas justement, qui nous auraient rejoints via les réseaux sociaux, etc. Donc nous sommes la société CNC, qui veut dire Computer and Cultura en italien, puisque nous sommes une société avec une ADN italienne. Du coup, vous voyez ici le siège social à Bari qui est représenté. Donc TNC, qui sommes-nous? C'est une société donc qui a été créée en 2021, comme c'est marqué sur la slide ici, avec des ouvertures de premiers magasins, puisque au début ils ont surtout commencé, se sont concentrés sur la partie B2B, puis ensuite se sont diversifiés sur l'ouverture des boutiques retail, qui est un véritable avantage, on en parlera un peu après, même pour l'éducation, puisque ça nous fait des points de vente en fait un petit peu partout. Et la couverture en fait de Tianchi, qui était uniquement à l'Italie, s'est ouvert ensuite donc à l'Europe. Et depuis 2022, vous pouvez voir ici une petite capture d'écran. Alors ça change souvent, parce qu'il y a des ouvertures dans tous les pays où nous sommes présents, mais également des rachats de pays assez fréquents. Aujourd'hui, nous avons 123 agences, dont 26 en France, qui est plutôt intéressant puisque ça nous fait des points justement de services techniques où nous réparons également les produits, de services B2B, la vente de produits et bien sûr de l'éducation. Si vous avez des questions concernant la mise en place d'un projet numérique, vous pouvez nous contacter directement sur l'adresse mail qui est marquée juste ici, educ@cec.com, ou en vous rendant sur le site de CEC. Vous trouverez également un peu plus d'informations sur l'éducation et les projets numériques. Voilà pour moi. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais laisser la main à Amélie. Je vais arrêter mon partage et je vais te laisser prendre la main, Amélie. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les poser dans le chat. Jérôme et moi sommes là pour regarder tout ceci. À la fin, on aura de toute façon, Amélie, un petit temps de questions-réponses si besoin est. Si vous souhaitez également, à la fin, prendre la parole, dites-le nous dans le chat et on pourra vous libérer votre micro. Moi, je vais couper ma caméra, je vais te laisser toute la place sur la scène, Amélie, je vais te laisser faire cette présentation. Ça marche? Parfait, merci beaucoup. On reste donc caché derrière. Je prends pleine possession de la scène puisqu'on me l'offre avec plaisir. Donc, je suis Amélie Mariota, je suis professeure. Donc, j'ai l'habitude d'occuper le devant de la scène puisque je suis devant mes élèves la plupart de la semaine. Et aujourd'hui, j'interviens pour vous présenter les usages que j'ai pu mener dans ma classe, au sein de mon établissement, mais aussi, avec mon autre casquette, ma casquette, de référente numérique dans l'établissement et la manière dont j'ai pu aussi, accompagner mes collègues, dans, l'exploration de ces usages d'intelligence, artificielle. Donc l'idée, c'est véritablement, pendant ce petit temps ensemble, ce comptoir PEDA, de vous montrer à la fois des usages élèves et à la fois des usages formateurs, en tout cas référents numériques au sein des établissements. Donc, ici, je vous projette ma tablette. Alors, je vous l'explique parce qu'en fait, vous allez voir que je vais vous montrer des documents aussi sur l'iPad, puisque vous le savez, l'idée des comptoirs pédagogiques, c'est de vous montrer également des usages de classe avec l'iPad. Donc, on va faire les deux.
Voilà. Donc, j'avais envie de commencer par un petit moment un peu sourire. Moi, j'aime beaucoup aller sur les réseaux sociaux pour, m'inspirer, et aussi me divertir et il y a une humoriste que je suis beaucoup qui s'appelle Véronique Gallo, qui est très drôle. Je sais pas si vous la connaissez, elle est belge. Et donc, à un moment donné, elle parle de l'IA et j'ai récupéré, cette petite capsule, sur Instagram, cette petite story qu'elle a faite pour, vous partager ce petit moment de rire et on prendra appui sur ce qu'elle dit tout au long du comptoir PEDA pour, eh bien, faire écho, à ce qu'on peut faire dans la classe, dans la vie. Sébastien, tu veux dire quelque chose peut-être? Non, 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 j'écoute. Mais c'est juste qu'en fait, je crois Donc que le micro est un peu trop puissant et il capte les bruits de ma chaise. Donc je vais le couper, mais je reste présent. désolée, j'ai vu que tu t'allumais, je me suis dit: «Oh Sébastien a quelque chose à ajouter». Il est fan de Véronique Gallo. Oui, c'est vrai. C'est vrai, Je vais l'écouter. je l'avoue. Alors, donc je vous mets l'IA dans nos vies d'enseignants, mais pas que. Je vous laisse écouter. Je suis avec Bouddha et il me dit, je m'enferme dans ma chambre, je bosse. À un moment donné, je passe devant sa chambre et là, j'entends bien qu'il parle. Bon, peut-être qu'il est avec un copain au téléphone, je redescends. Chaque fois que je remonte, il est en train de parler. Donc je rentre, je dis, qu'est-ce que tu fais? Je dis, tu ne travailles pas? Bah, si. Je dis, tu parles à qui? Je parle avec ChatGPT. Tu parles avec quoi? Avec ChatGPT, là, je suis en train de faire un travail. Mais je dis, tu dois faire le travail toi-même. Ben, je le fais moi-même. Je dis, non, tu es en train de demander des réponses à ChatGPT. Oui, j'étais presque déjà en train de m'énerver. Oui, déjà me stresse. Je dois te méfier de l'intelligence artificielle, hein, mon grand. Ben attends, comment est-ce que tu faisais? Mais moi, comment est-ce que je faisais? J'allais à la bibliothèque. Je prenais des livres, je les ouvrais, je devais lire dedans pour trouver les infos. Oui, mais enfin, tu trouvais comme les infos. Oui, donc ça revient au même, sauf que là, je les ai plus vite. Oui, mais enfin, tu ne vas pas à la bibliothèque, tu ne cherches pas par toi-même. Bah, c'est quoi le principe? C'est de perdre du temps à aller jusqu'à la bibliothèque, à chercher le bon livre, à prendre le bon livre, à lire pour quand même prendre le passage du livre. Oui, est-ce que tu vas quelque part sans GPS? Non, ben voilà, tu vois, t'as qu'à m'assister. T'as pas une grande carte comme faisait Papy, d'un point à l'autre, il fait le trajet avant de partir. Non, bah c'est pareil avec ChatGPT, il me facilite mon travail. Je dis, ben oui, je dis, mais moi, ça me fait un peu peur. Oui, mais enfin, ça, c'est parce que tu deviens vieille. Mais je vois pas le rapport. Bah si, c'est normal. Tu es heurté par les nouvelles technologies. Faut t'y mettre, hein, maman. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai. Et j'ai même pensé à ma grand-mère italienne qui, en fait, dans les années 60, refusait d'acheter une machine à laver. Elle pensait que ça allait être moins bien fait et qu'elle trouvait qu'il valait mieux frotter à la main. Oui. Ouais, il faut s'adapter. Avec intelligence, mais il faut s'adapter. Mhm. Voilà, alors je vous ai partagé ce petit moment de rire parce que je l'ai trouvé très drôle et ça a fait écho à mon quotidien. Donc voilà, je voulais vous montrer ça en préambule. Moi, ce que j'ai vu, c'est toutes les petites phrases, qu'elle utilise, qu'elle dit à son fils, qui justement est en train d'utiliser ChatGPT pour étudier, pour réviser, pour s'entraîner. Donc voilà. Pour revenir sur nos objectifs, on va découvrir ses usages pédagogiques. Alors, son fameux Bouddha, il est plutôt au lycée qu'au collège, mais moi, je vais vous présenter des usages collège. Et puis, l'idée, c'est de vraiment vous partager des expériences réussies, tout en parlant aussi des biais, et cetera, et cetera. On va pas non plus se cacher que ça reste quand même un sujet, l'intelligence artificielle, qui nécessite une forme d'expertise, qu'il va falloir aussi avoir devant les élèves. Donc il va falloir être outillé, c'est un peu l'idée. C'est très bien Donc parce que expérience en direct. tiens, je me Pardon? permets, je dis c'est très bien parce que du coup, on pourra partager aussi cette petite vidéo à Elodie qui va animer donc le prochain épisode qui sera au lycée. Donc, Exactement, vous allez avoir le lycée le mois prochain. Donc vous verrez des usages collège aujourd'hui et des usages lycée pour le mois prochain. Donc je pars de la citation de Véronique Gallo qui dit mais tu dois faire le travail toi-même. Elle est très inquiète de voir son fils qui elle a peur qu'il triche en fait. Et comme tout parent, elle veut que son enfant finalement suive les règles du jeu et ne triche pas. Donc c'est une vraie question, cette question de faire le travail soi-même. Est-ce que quand j'utilise une intelligence artificielle, je fais le travail moi-même ou est-ce que c'est une forme de triche? Donc ça déjà, il faut le dire aux élèves, faut expliquer ça aux élèves, faut verbaliser ça avec les élèves. Aujourd'hui, par exemple, on a une tâche, qui nécessite de la créativité. J'ai besoin que vous la fassiez vous-même. N'utilisez pas une intelligence artificielle, ce serait dommage parce que ce serait pas votre propre perception, votre propre sensibilité. Par contre, on va faire une tâche automatique. Bon, là, vous pouvez l'utiliser. Vous voyez ce que je veux dire? En tant qu'enseignant, on va vraiment, expliciter nos objectifs, nos besoins.
Donc ça va devenir, c'est ce que fait ce jeune homme, hein, le fameux Bouddha de Véronique Gallo, qui a changé les prénoms de ses enfants, hein. Cet outil, il est fait pour penser. Alors, c'est amusant, regardez, j'ai écrit dans le ChatGPT, enfin pas dans le ChatGPT, dans Canva IA, justement de me mettre des jeunes qui sont en train, d'argumenter et de discuter et de réfléchir ensemble, et voilà l'image qu'il a pu me générer, et c'est dans une bibliothèque. Ça fait écho à ce qu'elle disait: «Tu vas à la bibliothèque, tu cherches, tu ouvres ton livre», et donc là, on revoit ces jeunes devant les livres. Donc finalement, l'intelligence artificielle, quand elle génère des images et qu'elle imagine des jeunes en train, justement de développer les compétences d'argumentation orale et d'esprit critique, elle les imagine à la bibliothèque. Donc j'ai trouvé ça assez drôle. Donc je vous fais part un peu de mes, de mes prompts aussi, qui ont permis de générer toutes les images, puisque vous avez beaucoup d'images. Toutes les images qui sont dans la présentation sont toutes des images générées par l'intelligence artificielle. Donc, on imagine Bouddha, il dit qu'il travaille avec ChatGPT. Pour ceux qui ne le sauraient pas, ChatGPT, c'est une intelligence artificielle qui a de nombreux atouts et avec laquelle on peut parler. C'est-à-dire on va pouvoir dialoguer avec elle. Moi, là, j'avais envie de vous présenter quelque chose d'autre. J'avais envie de vous présenter Caractère AI. Alors, il y a Miso aussi qui existe pour tenir tête à un personnage historique, par exemple, comme Socrate ou Voltaire. Donc, je vais vous faire la démo, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Juste, je vous ai mis le visuel, vous voyez, ça c'est Caractère AI. Donc là, c'est Socrate, d'accord? Et on peut appeler Socrate et discuter avec. C'est ce que je vais faire tout de suite avec vous en direct. Alors, j'ai eu 2-3 conversations avec lui ces derniers jours, pour un peu me familiariser avec lui. Mais c'est assez intéressant parce que cette question, de l'éthique, est-ce que je fais vraiment mon travail quand je quand j'utilise l'intelligence artificielle? On va la lui poser puisque vous savez que Socrate, c'est un peu le le roi de l'éthique, hein. C'est lui qui peut dire, ce qui est éthique ou pas. Donc on y va, donc j'ouvre Safari et là, donc je suis bien organisée, hein. Vous voyez, j'ai déjà discuté avec Socrate. Donc c'est Caractère AI. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas moi qui l'ai fait, Socrate. C'est un chatbot qui a été inventé par, quelqu'un. Il a été utilisé de nombreuses fois. Vous voyez le nombre de mentions, de j'aime, de nombre de chats qu'il y a eu avec lui. Ce qui veut dire qu'en fait, plus il travaille, plus il s'entraîne, plus il est performant. Donc on va aller essayer de chatter avec lui. On est parti. Donc là, vous voyez les discussions que j'ai pu avoir avec lui précédemment parce que je me suis connectée. On peut aussi y aller sans forcément se connecter. Donc, par contre, pour dialoguer comme je vais faire maintenant, il faut absolument, par contre, se connecter. Donc, je vais l'appeler. Regardez, hop là, je l'appelle. Bonjour Socrate, est-ce que tu peux me dire si tu penses que l'intelligence artificielle est éthique? Bonjour, je pense qu'il est difficile de dire si l'intelligence artificielle est éthique ou pas, car l'éthique dépend des valeurs et des perspectives de chacun. L'IA est simplement un outil qui imite certaines capacités humaines, et elle peut être utilisée à des fins aussi bien positives que négatives. Tout dépend de la manière dont elle est utilisée et de la manière dont elle est conçue et régie. Est-ce que un élève qui va, utiliser l'intelligence artificielle pour dialoguer et apprendre des choses au lieu d'aller à la bibliothèque et d'ouvrir des livres, a une posture éthique par rapport à l'intelligence artificielle d'après toi? Il est difficile de dire si l'utilisation d'une intelligence artificielle pour dialoguer et apprendre en remplacement de la visite d'une bibliothèque et de l'ouverture de livres est une position éthique par rapport à l'IA. Les gens ont des avis différents sur la question. Certaines personnes peuvent en penser que cela est éthique car cela permet un apprentissage plus efficace en utilisant les dernières technologies, tandis que d'autres peuvent penser que cela est moins éthique, car cela ne permet pas à l'apprenant de développer certaines compétences humaines essentielles telles que la capacité de discerner. Alors je vais raccrocher. Ce qui est intéressant, vous avez vu, c'est qu'il a une réponse, puisque c'est une intelligence artificielle, assez nuancée. Et donc ça nous permet aussi de réfléchir aux arguments pour, aux arguments contre, et cetera, et cetera. Hem
On peut imaginer, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait, vous voyez là, Ulysse navigateur, j'ai imaginé pour mes élèves, je vous donne le pendant, c'est mes élèves qui vont pouvoir l'utiliser, un chatbot, c'est Ulysse qui est navigateur. Alors je vous montre parce qu'en ce moment je suis en train de travailler sur l'Odyssée. Et donc on a une grande question, c'est est-ce que Ulysse est un monstre ou un héros? Donc je me suis dit, moi ça va dépendre de chacun, mais moi quand j'étais jeune, quand j'étais au collège, j'étais très timide. Je sais que ça peut paraître un peu étonnant quand on voit après qu'on peut devenir enseignante, etc. Mais j'étais particulièrement timide et j'aurais eu énormément de mal à aller poser une question. Enfin, vous voyez tout ce qui était discuter, même dialoguer avec des camarades qui n'étaient pas mes amis. Enfin, c'était difficile. Et j'aurais adoré avoir une interface avec laquelle finalement j'aurais pu avoir des interactions qui m'auraient permis de les avoir après en vrai plus facilement. Moi, je le vois vraiment comme un exerciceur d'oral aussi. Parce que quand on s'entraîne, eh bien, ensuite, on se sent plus sécure. Regardez ici, je vais faire modifier sur les 3 petits points, là, juste là. Et oui, Madame C. Ducos, c'est moi. C'est mon acronyme dessus parce que je suis Madame Colombo au collège. C'est pour ça que je vous divulgue tout aujourd'hui. Donc regardez, Ulysse Navigateur, c'est le nom du personnage. Ici, message d'accroche, petite description, la formule de salutation, et ici, regardez, toute la définition du personnage. Et là, donc moi, ça, c'est moi qui l'ai créé en tant qu'enseignante pour que les élèves discutent avec. Et l'idée, c'est qu'à la fin du chapitre, les élèves puissent créer un autre personnage, qui est un personnage qui est souvent oublié. C'est Pénélope, la femme d'Ulysse, qui est toute seule pendant toutes ces années sur l'île d'Ithaque à l'attendre. Et elle fait pas que l'attendre, elle orchestre toute la vie de l'île. C'est elle qui devient un chef à la fois finalement de la logistique parce que voilà, elle fait beaucoup de choses sur son île et elle gère tout. Et donc ici on fera exactement la même chose. Quel est le ton, la personnalité, comment il doit réagir, comment il doit s'adapter. Et là vous voyez qu'en fait il va falloir vraiment écrire, rédiger et réfléchir sur les personnages. C'est ça qui va devenir intéressant. Donc ici, on peut vraiment tout modifier. Donc je vous montre le prompt que j'ai imaginé. Ton et personnalité du chatbot, il est arrogant et fier. Ulysse met en avant son intelligence et sa ruse. C'est comme ça dans l'Odyssée quand on lit, hein. Il dit je suis le fils de Laerte, connu au-delà des cieux, etc., etc. Je peux le citer de mémoire parce que je l'ai je l'ai fait hier en classe. Et donc il reconnaît rarement ses torts. Il se justifie beaucoup de ses choix, voilà, etc. Et donc à chaque fois, j'ai noté également les choses que nous on a étudiées. Par exemple, les épithètes homériques, j'ai mis des choses de la littérature qui sont importantes pour nous, pour qu'il y ait aussi un contenu qui soit intéressant pour mes élèves. Et donc ensuite, vous voyez, l'image, elle a été générée aussi par l'intelligence artificielle. Ça nous permet vraiment d'avoir ce fameux oral que fait finalement le jeune, le fils de Véronique Gallo. Il discute avec l'intelligence artificielle, c'est une forme d'oral, et ça c'est intéressant parce que bien souvent on était à l'écrit, par exemple ma génération, on a beaucoup travaillé l'écrit, on a très peu travaillé l'oral et on sait combien c'est important. Donc là, vraiment, on se retrouve avec des compétences qui sont développées, notamment sur l'oral, grâce à cette application-là et ces usages-là de l'intelligence artificielle. Ce qui est Donc, intéressant, ouais, ce qui est pardon, intéressant, ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, c'est que ça libère aussi la timidité, puisque tout à certains fait. ont du mal, effectivement, à le faire directement en classe. Mais aujourd'hui, les jeunes sont habitués à utiliser, effectivement, les chatbots, la technologie, les messageries, etc. Et du coup, c'est plus simple pour eux. Mm, tout à fait. Ça permet vraiment je ne dis pas que ça remplace le contact humain, bien au contraire, surtout pas, mais en tout cas, ça va permettre de créer une forme d'entraînement, d'exercisation, qui va ensuite permettre à l'élève de se rendre compte qu'il est capable d'eux, et donc ensuite de poursuivre en fait le travail. On a une question d'une personne Oui, qui est là, qui nous bien demande, sûr. c'est Fanny, qui nous demande est-ce que les élèves doivent créer aussi un compte caractère AI ou pas? Bonjour Fanny. Alors en effet, caractère AI, il va falloir créer un compte si on veut accéder à la fonction édition. Par contre, si on veut accéder à un chatbot pour pouvoir discuter avec, pas besoin. Donc les élèves n'ont pas besoin de créer de compte.
Pour accéder à mon Ulysse, non. Par contre, Ok. pour créer Pénélope, là, c'était moi qui vais le créer, donc ils vont pas avoir à faire de compte. Oui. Oui, oui. Mais sinon, oui. Ok. Si on veut, par exemple, si on dit, bon, bah, vous êtes 6 groupes et vous allez tous faire un mathématicien célèbre, par exemple, et ou un mathématicien ou une mathématicienne célèbre, on va devoir créer, par exemple, un compte pour chaque groupe. Ok. Voilà. Merci. Et on veut que les élèves créent tout seuls, sinon après on peut très bien, moi ce que je fais, c'est que je fais des activités qui permettent de co-construire ce personnage. C'est-à-dire que certains vont faire la phase de description, le ton, etc. Et ensuite en format puzzle, et ensuite on va tout construire ensemble. Voilà. C'est comme ça que moi je Merci. fais. Avec plaisir. Outils de création et de production. Alors là, je vais vous présenter, alors j'ai noté, toujours pareil, à l'intelligence artificielle, un élève qui écrit avec l'iPad et l'intelligence artificielle. Regardez comme il a l'air heureux, cet élève. J'aime beaucoup. Voilà. Donc compétences, créativité et production écrite cette fois-ci. Euh, je vous présente un travail qu'on a pu faire avec des collègues. On a utilisé, à l'occurrence Pau, mais on aurait pu utiliser ChatGPT pour créer un chatbot. Donc, je reste un peu dans le chatbot, mais vous allez voir que c'est intéressant pour permettre une écriture collaborative. Donc là, je vous partage la feuille de route et de progrès qui était la nôtre. Donc l'idée, c'était de construire un recueil de contes. On avait déjà les contes, mais on devait écrire tous les textes qui sont autour. Être éditeur, donc construire le sommaire bien sûr, mais surtout bah, peut-être l'introduction, euh, le petit édito, ensuite tout ce qui concerne les avertissements au lecteur, etc., etc. Et donc pour ça, on a utilisé l'IA Po. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc les élèves l'ont appelé Créacompte, et ici on peut discuter. Et là, l'idée, c'était vraiment de les faire écrire, puisqu'on était dans la compétence écrire et dans la compétence lire. Bonjour, je suis un conteur créé pour vous aider à écrire des contes, donc c'était les 6e en l'occurrence. Qui sera ton personnage principal? Alors, si je mets que je veux que ce soit un loup, hop. Ah, un loup! Voilà un très bon choix pour un personnage principal. Ces bêtes fascinantes ont toujours fait partie des contes, etc., etc. Donc à ce moment-là, le chatbot va nous répondre et va nous demander à chaque fois de poursuivre notre réflexion. Regardez ici, vous avez des questions. Est-ce que tu veux que ce soit un loup féroce, solitaire, etc., etc. Ce qui permet un petit peu d'accompagner l'élève dans sa réflexion, mais aussi de devenir un meilleur lecteur. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on est un bon lecteur? Eh bien, c'est quand on est en capacité de faire des inférences, c'est-à-dire de faire des liens dans un texte, ce que va nous permettre de faire cette application-là, mais aussi de faire des liens entre toutes les histoires qu'on connaît. C'est-à-dire que dire que ah oui, le loup, je le connais dans Le Petit Chaperon Rouge, mais je le connais aussi dans Le Loup des Trois Petits Cochons. Est-ce qu'il a les mêmes caractéristiques? Tiens, j'ai lu une fable avec un loup. Est-ce que c'est le même? Etc., etc. Ça va devenir intéressant, parce que ça va permettre de construire cette image-là. Donc, pour faire ça, on a utilisé donc Po. Ça, c'est complètement gratuit aussi, comme caractère, c'est gratuit. Les élèves n'ont pas eu besoin de se faire un compte parce que moi, j'ai créé le compte et j'ai écrit pour eux comme tout à l'heure. Mais après, comme pour caractère, AI, l'accès est complètement ouvert. C'est-à-dire qu'on partage un lien et les élèves peuvent aller discuter sans se connecter. Ça, c'est ça qui m'intéresse, moi, à chaque fois. Vous l'avez compris. Toujours les 3 petits points, comme tout à l'heure dans caractère AI, c'est toujours la même structure. Je fais modifier, et là vous allez voir un peu le dessous de l'activité. Ici donc, c'est tu es un conteur joyeux, drôle, calme, au style ancien, à la manière des frères Grimm. Ça a été écrit par les élèves. Les élèves ont tout écrit et ont demandé, tu n'oublieras pas le schéma narratif avec tous les éléments, etc., etc. Vous voyez ce que j'ai fait, c'était ma dernière activité. D'ailleurs, on l'a toutes fait, toutes mes collègues de français. C'est là, puisqu'on a la même progression annuelle, puisqu'on est sur des groupes de besoins. On a créé finalement, vous voyez ici, on a mis le texte, etc., avec la source, Wikisource. C'est les élèves qui sont allés ouvrir leur cahier, revenir en arrière. Qu'est-ce qui est important pour écrire un conte? Qu'est-ce qu'on a vu dans les chapitres précédents? Et ça permet véritablement de faire une activité bilan et ensuite de réviser quand je discutais avec le chatbot. C'est un véritable usage positif et aussi là, ce sera plus
oral, mais ce sera véritablement écrit puisqu'on est dans le conte. Alors on sait que les contes étaient oralisés initialement, mais pour nous, l'idée c'était vraiment qu'ils deviennent des conteurs-scripteurs. Voilà, donc on était vraiment sur cette compétence-là, mais aussi sur la compétence lecture pour qu'ils s'améliorent dans cette compétence-là. Donc voilà pour un deuxième usage plutôt positif et assez facile à réaliser avec les élèves en classe, qui ressemble un peu à la manière dont le fameux Bouddha utilise l'intelligence artificielle, puisqu'en fait, ce qu'il fait, c'est dialoguer avec elle. Vous avez remarqué qu'il parle, il parle, il parle, c'est itératif. Pour créer ce petit bot-là, il nous a fallu 2 heures, parce qu'en fait, on a écrit un texte, on a testé, on a écrit des phrases, on a vu qu'il répondait pas tout à fait comme on voulait, on a recommencé. C'est vraiment ça aussi qu'il faut garder en tête. L'intelligence artificielle, ça nécessite des itérations, c'est-à-dire des répétitions. Et ça, c'est intéressant parce que cognitivement, ça va permettre aux élèves de revenir sur leur travail sans que ce soit trop coûteux. Vous savez, quand on rend les copies aux élèves, par exemple d'écriture, et qu'on leur dit, ah, il va falloir revenir dessus, ou qu'on met en place des systèmes pour qu'ils disent, bon, bah, je veux bien gagner plus de points, je te mets plus 2 si tu corriges bien, par exemple, quand on veut qu'ils améliorent leur copie. Là, finalement, c'est intégré totalement à la logique. Il n'y a plus besoin d'avoir des rétroactions. Vous voyez ce que c'est une rétroaction? C'est quand finalement on va dire à l'élève, ben ça, pour le réussir, il faut que tu fasses ça, etc., etc. La machine, en fait, implique cette rétroaction et c'est assez intéressant d'un point de vue, cognitif pour les élèves. Alors, un autre outil qui est intéressant, qui permet de mieux comprendre, ça va être la génération d'images. Alors là, j'ai pris la compétence lire sur les stratégies de compréhension, faire le film de l'histoire, et ça marche dans toutes les disciplines. Alors là, je vais vous montrer un exemple de français parce que je suis professeure de français, mais on peut vraiment l'utiliser dans toutes les disciplines. Moi, j'ai utilisé DALL-E via ChatGPT, mais on peut très bien utiliser Canva AI. Vous voyez, on a pas mal les photos qui sont générées sont plutôt sympathiques. Donc Canva AI, vous allez sur, votre compte Canva puisqu'en éducation, on peut avoir un compte complètement, gratuit, ouvert et full avec, Canva et vous avez la petite baguette magique, hein, qui va vous permettre de générer vos images. L'idée de ce travail que j'ai pu réaliser avec les élèves, c'est que j'ai voulu, leur faire lire Le Chien des Baskerville de Arthur Conan Doyle, donc c'était niveau 5e. Et c'est un texte qui est assez complexe. Je sais pas si vous avez déjà lu des Sherlock Holmes, mais on peut vite se perdre dedans. C'est fait pour ça, hein, c'est fait pour que vous cherchiez qui a tué le fameux, qui est le suspect, hein, d'accord, voilà. Donc ici, on a ce fameux chien, et donc les élèves devaient absolument prélever toutes les informations dans le livre, écrire un prompt pour créer les portraits des personnages et donc tester le prompt et retravailler l'écriture. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, faire ce côté itératif. Ce qui est intéressant, c'est que là, je vous ai montré 2 personnages avec 2 classes. 2 personnages, le même personnage, le personnage vu par une classe, le personnage vu par une autre classe. C'est intéressant parce qu'on voit que finalement, les représentations mentales sont pas du tout les mêmes par rapport aux indices qui sont prélevés, selon si on prélève bien les indices ou pas. Indice, sur la première, personne, on voit clairement que, elle est dans une cuisine plutôt bien habillée. L'autre, elle porte un espèce de fichu, sur la tête. Elle a l'air d'être, voilà, dans un Elle a pas l'air environnement. super en forme, hein. Elle a l'air très malade et en fait, on se rend compte que les élèves ont pas du tout, relevé les mêmes détails. Il est dit qu'elle passe sa nuit à pleurer dans le livre. Donc ils ont dit: «Comment on va faire en sorte qu'on voit qu'elle passe sa nuit à pleurer?» Alors il y a un groupe qui a écrit: «Elle regarde droit devant elle, les yeux larmoyants». C'est l'image, la première image, la deuxième, c'est: «Elle a les yeux rouges». Et là, on voit la différence entre elle a les yeux rouges. Alors au début, elle avait carrément la pupille rouge, hein. On a dû reprompter, et cetera. Et donc ça, c'était très intéressant parce qu'on se rend compte que les mots ont un sens et que quand j'utilise pas le bon mot, dans la tête de l'autre aussi, finalement, ça vient changer la représentation qu'on se fait de la réalité. Donc ça montre combien le vocabulaire est important. Ces activités qui fonctionnent très bien, par exemple, en anglais.
en italien, en espagnol, en allemand, donc dans toutes les langues vivantes. Ça fonctionne très, très bien aussi dans toutes les représentations scientifiques, quand il va falloir, décrire très précisément, par exemple, des figures géométriques. Ça va être intéressant aussi de voir si on n'a pas oublié un mot, comment décrire, faire du métalangage. Ces prompts-là vont être très précieux pour les enseignants parce qu'on va voir ce que l'élève a oublié, mais surtout lui, il va s'en rendre compte de ce qu'il a oublié et ça va le marquer et ça va justement lui permettre d'être plus précis dans sa vie, en général. Voilà, ça c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Alors ça donne ça dans la classe parce que j'ai imprimé sur du beau papier et ensuite ils ont mis les fils, vous savez un peu à la Sherlock, comme on se l'imagine dans son bureau, dans son bazar, les fils de l'histoire. Alors, ils avaient droit, à j'avais amené des fils de laine, des post-it, des petites punaises et en avant. Voilà, donc ça, ils ont beaucoup, beaucoup apprécié et ensuite, j'en ai fait une version numérique. Alors, je vais vous montrer la version numérique, parce que ça, je peux vous le montrer parce que je suis pas dans ma salle aujourd'hui. Alors, hop là, Pages. Pardon, je suis pas sur le bon document. Donc Pages, vous allez voir, ça s'appelle Le chien des Baskerville et là, je vais vous montrer un, carnet interactif à destination des élèves. C'est le traitement de texte de la tablette. Je vous invite vraiment à l'utiliser et il y a un comptoir pédagogique, un comptoir péda sur la question, que vous pouvez, aller, revoir, que j'ai animé, sur, la création de ces carnets si ça vous intéresse. Donc ici, regardez une petite vidéo, sans pub, ici des petites pastilles à déplacer et puis ensuite là, regardez, vous retrouvez nos images. Alors moi, je trouvais que ce personnage-là était plus fidèle à la réalité que les autres, donc c'est celui que j'ai mis sur le document final. Mais ici, donc on peut taper 2 fois et ici, on peut écrire le nom du personnage et après faire les fameux, fils avec, justement le stylet et donc noter les mobiles. Vous voyez les mobiles, il y avait amour, folie, jalousie, méchanceté, héritage, malédiction. On avait plusieurs mobiles possibles et il fallait, avec toutes ces étiquettes, refaire le fil de l'histoire. Donc c'est une activité particulièrement complexe, engageante. Elle est bien sûr à réaliser avec le livre. Je l'autorise le livre pendant l'évaluation. Je veux absolument qu'ils puissent aller rechercher les indices qu'ils auraient pu manquer et cetera et cetera. Et puis ici, pour aider ceux qui auraient pu avoir, un petit souci, je donne un coup de pouce. Je mets pas les noms des personnages parce qu'il faut qu'ils les retrouvent, puisque là, vous voyez que c'était un petit peu le bilan. On avait caché les feuilles, sous un drap pendant le bilan pour voir si tout le monde avait bien compris. C'était pas évalué d'ailleurs, c'était juste pour vérifier que tout le monde avait bien compris l'histoire et donc il y avait les fils là pour les aider pour essayer un petit peu de remanier, mais sans les noms, parce qu'ils devaient absolument retrouver qui était qui avec les images pour voir s'ils avaient les bonnes images mentales. Donc voilà pour le document Pages, à quoi ça peut ressembler. Et dans le cadre d'une création avec justement cette intelligence artificielle. Je vais peut-être m'arrêter avant de passer à la situation suivante. Est-ce que vous avez des questions sur ces usages classe? Alors pour l'instant, non, j'étais en train de répondre effectivement à une personne qui nous dit qu'elle doit nous quitter et savoir si du coup on pouvait avoir accès à l'enregistrement. Elle dit que c'est très intéressant, elle est navrée de devoir partir. Donc je vais répondre un peu pour tout le monde. Effectivement, vous aurez accès sur replay directement sur la chaîne YouTube de TNC que vous trouvez très facilement sur YouTube. Hein. Merci beaucoup Sébastien pour cette Pas précision. d'autres questions pour l'instant, ni concernant les outils ou autres. On va attendre peut-être une petite minute. N'hésitez pas, hein, si vous avez des Ben, je questions, vais à les peut-être poser dans le chat. suivre et je les prendrai à la fin, les Ouais, questions. ça marche. Allez, on fait comme ça. Allez, je continue. Allez, impeccable. Alors, la citation de Véronique Gallo, la suivante, qui m'a marquée, c'est bah, tu dois te méfier de l'IA, mon grand. C'est la première chose qu'elle lui dit, hein. Je sais pas si vous vous souvenez au début, mais tu dois te méfier des grands A, mon grand. Et donc, se méfier de l'IA, elle a raison. Il faut s'en méfier. Et donc, pour ça, je vais vous montrer pourquoi il faut s'en méfier, parce que on va créer ensemble, là, en direct, une fake news. Je vais vous montrer. Vous allez voir, ça va être très rapide. Donc là, je vais créer une fausse dépêche journalistique sur un événement imaginaire. On va imaginer que Napoléon a un iPhone. Donc ici, hop, je vais sortir. Je vais récupérer ma phrase. Donc mon prompt, vous l'avez compris, le prompt, c'est bien ce qu'on va mettre dans l'IA pour qu'elle puisse générer quelque chose. Vous voyez qu'ici, j'ai fait une petite image avec Dali. Et je vais aller sur Pearl Trees, parce que c'est une petite nouveauté, ça fait à peu près à peine un mois que c'est sorti, donc je voulais vous montrer cette nouveauté. Pearl Trees,
J'ai une formation ce matin, enfin ce midi, c'était 13h avec Ludovic Compagnon de chez Pearl Trees, qui nous a montré comment ça fonctionnait. Mais j'avais déjà fait mes petits tests auparavant. Donc maintenant, on peut faire des perles dans Pearl Trees. Et ici, vous allez voir, je vais tout simplement coller mon prompt que j'ai copié tout à l'heure. Et je vais lui dire prolonger. D'accord? Donc, une fausse dépêche journalistique, à quoi ça peut ressembler? Allons-y. Je vous la lis rapidement. Paris, 15 mars 1815. Dans un scoop sensationnel, les archives du château de Fontainebleau ont révélé hier soir que l'empereur Napoléon Ier, le grand stratège et leader de l'armée française, était en possession d'un appareil électronique révolutionnaire connu sous le nom d'iPhone. Selon les sources, l'iPhone, qui date de 1804, aurait été offert à l'empereur par un groupe de scientifiques britanniques qui l'aurait conçu pour faciliter la communication et la gestion de l'information. C'est intéressant qu'ils disent des Britanniques aussi. Il donne les mesures exactes, etc., etc. Il l'utilisait pour consulter les dernières nouvelles de la guerre, etc., etc. Les historiens ont été stupéfaits par cette découverte qui remet en question notre compréhension de l'ère napoléonienne. Cela change tout sur notre vision de l'empereur, a déclaré le professeur Pierre Dupont, spécialiste de la Révolution et de l'Empire. Napoléon était plus avancé que nous, ne le pensions sur le plan technologique. Vous voyez, il invente même des personnages fictifs qui pourraient être vrais, hein, d'accord. Moi, je suis désolée, Pierre Dupont, j'ai envie de le croire, historien de renom. Et donc, et donc là, vous voyez, tout de suite, on se dit, on insère ça après avec un tout petit peu d'imagination là sur une fausse page internet et en avant Guingamp. Donc tout ça pour vous dire que finalement, en effet, il faut se méfier de l'IA. L'IA, elle a aucun scrupule à vous générer une fake news, hein. Aucun scrupule. De la même manière, aucun scrupule à générer des images. Enfin, bien sûr que on vous dit attention, vous avez vu tout à l'heure, attention, le personnage avec qui vous discutez n'est pas réel. Attention, il faut vérifier vos sources, etc., etc. Mais en tout cas, en termes de créativité, vous allez avoir du contenu très très facilement créé et très rapidement fait. C'est pour ça que je vous montrais Pearl Trees qui était la petite nouveauté, mais j'aurais pu le faire avec n'importe quelle application. C'est assez redoutable et incroyable. D'ailleurs, je Tu l'ai dis fait avec... ça, tu dis Pardon? que ça a été rajouté quand cette fonctionnalité dans Peltrise? Il y a, c'était fin janvier D'accord, ok. sur ordinateur et sur la tablette, c'est depuis 3 semaines. Ok, merci. Voilà. Donc c'est tout récent sur Pearl Trees. Donc je vais vous montrer parce que j'ai fait le test avec ChatGPT. Alors attendez, il est là, Napoléon avec un iPhone. Voilà. Alors vous allez voir, j'ai mis du temps avant de trouver la bonne image, hein, parce qu'aucune me plaisait. Mais regardez, scoop historique. Napoléon possédait un iPhone, selon une découverte archéologique stupéfiante. Et donc là, lui, il met, je trouve ça pas mal aussi, la date enfin, je l'ai fait il y a 2 jours. C'est une découverte qui pourrait bouleverser la compréhension de l'histoire, etc., etc. Et donc, vous voyez ici, et là, j'adore. Et si l'iPhone avait précédé Steve Jobs? Apple, contacté pour réagir à cette affaire, a refusé tout commentaire. Cependant, certains observateurs avancent déjà des théories folles. Et si Steve Jobs n'avait pas inventé l'iPhone, mais simplement redécouvert un projet ancien? C'est quand même génial, le doute que ça peut instiller, alors que l'idée, elle est complètement irrationnelle et folle, au début. Voilà, alors au début, il m'avait donné cette image-là, je vous la montre, elle est mais je la trouvais trop, trop évidente, ça n'allait pas, ça n'allait pas. Donc j'ai reprompté, itération, hein, d'accord? Jusqu'à obtenir, l'image que je vous propose ici. Voilà. Donc voilà pour cet exemple de fake news que je voulais vous partager. Donc il est vraiment bon de rappeler aux élèves qu'il y a des dérives et des biais qui existent. Et pour l'expliquer aux élèves, j'ai une ressource incroyable, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est Cap sur l'IA de l'UNESCO. Et là, je vous renvoie à un autre comptoir PEDA, un comptoir PEDA sur les assistants numériques, parce que j'ai organisé avec mon collègue Arnaud Darigrand toute une journée entière sur l'intelligence artificielle avec ses élèves. Et c'est des élèves qui sont un petit peu choyés parce qu'ils sont nos assistants dans le cadre du déploiement individuel de l'iPad. Ils sont un petit peu référents iPad dans la classe, en quelque
sorte. Et donc, on anime ce groupe et on a décidé de travailler sur l'intelligence artificielle et on a fait toute une journée dessus. Et donc, vous pouvez retrouver toute la journée animée autour de Cap sur l'IA dans ce comptoir Pédala. Donc, je vais juste cliquer dessus pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, Cap sur l'IA, une aventure algorithmique. Donc, c'est très, très bien fait. Vous avez 4 histoires avec des personnages qu'on suit et à chaque fois, on vous présente des biais. Donc, les biais, bien sûr, de ce que je viens de vous montrer, hein, de fake news. On peut très bien avoir des gens qui sont mal intentionnés et qui créent de fausses informations, ce qui peut être très dangereux, on est d'accord, si les gens le croient. On a tous quelqu'un autour de nous qui nous sort des théories un peu bizarres et on lui dit, mais tu sais, je pense que c'est une fake news. Non, non, j'en suis sûre, j'en suis sûre. Bon. Et on veut pas se fâcher, donc voilà, mais on a des exemples autour de nous de personnes qui semblent tout à fait saines d'esprit et qui tombent parfois dans le panneau. Donc attention, même à nous, on peut tomber dans le panneau aussi, toujours remettre en cause les sources, hein, douter, c'est important, toujours. Et ça, l'apprendre aux élèves, c'est important. Vérifier ses sources, vérifier la fiabilité aussi de ces sources et la fiabilité de la réponse de l'intelligence artificielle. Et faire attention aux biais. Parce que l'intelligence artificielle, il faut pas l'oublier, elle prend appui sur des hommes qui ont créé l'algorithme. Et je dis des hommes à dessein parce que malheureusement, ce sont des hommes avec un petit H. Donc, il y a très peu de femmes dans tout ce qui est aussi, j'ai envie de dire, numérique, même si c'est en train de changer parce qu'on travaille justement sur la représentation. Mais quand on regarde sur Internet, on a beaucoup de biais, c'est-à-dire que quand vous faites une recherche, vous cherchez, on le sait, hein, sur Internet, il y a une surreprésentation des hommes blancs et il y a une sous-représentation, par exemple, des femmes noires. Donc voilà, tout ça, il faut en avoir conscience, il faut le dire aux élèves. Par exemple, ma collègue Marion Narbou, qui est peut-être en ligne d'ailleurs, qui est une professeure de français, qui a testé pour vouloir, elle voulait faire le même projet que ce que je vous ai montré avec Sherlock, mais avec les personnages de Alice au Pays des Merveilles. Elle a voulu créer un personnage de la Reine de Cœur, Alice au Pays des Merveilles. Vous savez, la Reine de Cœur, elle est ronde dans le livre. Ils le disent qu'elle a des formes généreuses. Impossible de faire un personnage rond parce que les femmes rondes sont sous-représentées sur le net. Donc ça, il faut en avoir conscience, il faut le dire aux élèves, il y a des choses qu'on va pas pouvoir représenter, des choses qu'on va pas pouvoir imaginer, enfin, que nous, on va pouvoir imaginer, mais qui sont sous-représentées, et donc il faut avoir conscience de ce biais-là et le travailler avec les élèves. Je vous donne quelques chiffres, c'est intéressant. Là, regardez, j'ai mis dans l'IA Canva, j'ai mis PDG. Et vous voyez ce qui est arrivé, cette image-là de ce monsieur-là. Vous voyez 90% des hommes. Et ensuite, j'ai mis secrétaire. Je fais exprès de mettre des mots avec soit un acronyme, soit des mots qui sont homme-femme, secrétaire. Et à chaque fois, l'IA va générer à 90% des femmes. Alors, il faut en avoir conscience parce qu'il va falloir prompter correctement si on veut, nous, renverser ces biais-là. Mais c'est des biais qui existent dans notre société, c'est révélateur de notre société. Donc c'est aussi intéressant de pouvoir se dire qu'on a un outil qui met en lumière ces biais-là. Et donc le document de l'UNESCO dont je vous parlais tout à l'heure montre par exemple le biais de confirmation, le biais de sexisme, le biais aussi de sous-représentation de certaines communautés. La langue, par exemple, il y a des langues qui sont sous-représentées, et donc quand on va prompter dans cette langue-là, ça va être complexe, parce que la traduction va être limitante. Donc, vous savez, c'est traduttore traditore, et le traducteur trahit. Hein, c'est une expression italienne, hein, cicci, je mets un peu d'italien. Mais vous voyez ce que je veux dire, on est dans quelque chose qui est fin quand on prompte, on veut des choses bien précises. Donc, ça va être intéressant un petit peu de travailler là-dessus. Alors, je poursuis parce que là, je vous ai parlé des biais. Et à contrario, ce que dit le jeune, et je trouve ça intéressant, enfin en tout cas, elle fait parler le jeune, elle fait parler son fils Bouddha, l'IA me facilite mon travail quand même, maman. Et il donne l'exemple du GPS. Eh bien oui, il a raison, ça lui facilite sa vie, on vient de le voir avec des exemples d'IA d'élèves. Et maintenant, je vais vous montrer comment ça facilite la vie des profs aussi. Les profs, donc là j'ai noté dans l'IA Canva,
J'ai mis un prof heureux d'utiliser l'IA. Regardez, c'est pas mal. J'ai bien aimé son image de ce monsieur avec et l'ordinateur et le livre. J'ai aimé. Avec un élève derrière, une classe avec un écran, des livres. J'aimais bien cette classe. Cette image était assez chouette. Donc j'ai écrit sur l'IA Canva, les professeurs utilisent l'IA pour préparer leurs cours. Et je lui ai demandé de poursuivre. Voilà ce qu'il m'a écrit. Alors, j'ai mis en gras les éléments essentiels. Donc, ça permet de créer des leçons interactives, d'analyser des données, d'être plus efficace, de travailler sur le rythme et l'attention des élèves. C'est pas faux. Et donc, ce qu'on voit, c'est que finalement, nos outils, ils sont complètement intégrés. L'IA est complètement intégrée à nos outils. On va le voir avec Apple Intelligence qui va sortir, on nous l'annonce fin avril. Il va y avoir du learning machine. Donc, même si on n'a pas les dernières machines, on va pouvoir faire des choses dessus aussi. On va pouvoir l'utiliser un petit peu aussi. Sébastien, qui est un spécialiste, pourra un petit peu rebondir là-dessus à la fin. Mais regardez toutes les possibilités qu'on a déjà dans Canva, qui est un outil qu'on utilise quasiment tous avec assez de facilité. Donc là, vous avez remarqué, tout à l'heure, je vous ai lu le texte. Les professeurs invoquent l'IA pour orchestrer la préparation de leurs cours, etc., etc. Vous voyez que c'est écrit de la même manière, mais un petit peu différemment. J'ai tout simplement appuyé sur la petite baguette magique, ajoute un peu de fantaisie. Je voulais vous montrer combien finalement on va réussir à se faciliter la vie avec une phrase, on en fait un petit paragraphe. Ce paragraphe, on peut y mettre de la fantaisie, etc., etc. Et là, c'est tout nouveau. Dans Canva, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais ça va un petit peu changer la donne sur Canva parce qu'on va avoir envie de donner nos Canva aux élèves. Parce que regardez, maintenant, on peut générer des quiz. Et j'ai trouvé que le quiz n'était pas si mal que ça. Et si les élèves se connectent, on peut récupérer les infos. On peut récupérer qui a répondu quoi. Mais on peut aussi avoir donc des éléments. Donc là, je lui ai demandé de générer une question. Il m'a demandé, par rapport au texte qui était à côté, que je vous ai lu tout à l'heure, comment l'IA influence-t-elle l'enseignement des professeurs? C'est exactement ça. Et regardez les propositions qu'il fait, parce que c'est souvent ce qu'on peut reprocher à certaines IA. Il fait des propositions intéressantes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux propositions complètement stupides et la bonne réponse. Elle remplace complètement les enseignants. C'est une vraie question aujourd'hui. Est-ce qu'on va pas vers... Bon là, clairement, je vous montre combien il va falloir accompagner les élèves pour pouvoir prendre en main cet outil. Donc la question se pose pas, mais c'est une question qui tourne et qui circule en salle des profs, en tout cas une réponse. Elle réduit la qualité des leçons. C'est aussi une question qui se pose en salle des profs. Est-ce que finalement, les élèves, ils n'ont pas toutes les réponses et quid de mon savoir, en fait? Et puis, l'IA permet de personnaliser l'enseignement. C'est véritablement ce qu'ils ont présenté, les usages dont ils ont parlé. On va pouvoir avoir véritablement, avec ces outils-là, une manière, par exemple, reformuler le texte. Je trouve ça intéressant, se reformuler le texte. Ça va permettre de travailler autrement, de raccourcir, et de réfléchir vraiment à nos consignes. Parce que quand on prompte, on va forcément réfléchir aux verbes qu'on va utiliser, aux mots précis. Et je pense qu'on ne peut devenir que meilleur grâce à ces outils. Alors, comment moi j'ai fait pour accompagner les usages de mes collègues dans mon établissement? J'ai commencé par faire une présentation il y a 2 ans maintenant, oui, c'est ça, quand c'est arrivé en fait. Et donc l'idée, c'était véritablement d'expliquer ce qu'était l'IA et comment on pouvait s'en servir. Donc j'ai fait cette présentation et là vous voyez, utilisation de l'IA pour l'évaluation et le feedback, outils administratifs. Ensuite, là je vous ai donné un petit exemple d'une IA qui fonctionne pas trop mal et sans inscription pour optimiser un peu le temps des enseignants. Alors, j'ai fait une keynote et ce que j'ai voulu faire, c'est j'ai voulu montrer un peu ce qu'on faisait en classe, faire une forme d'exploration. Donc, substitution, augmentation, modification, redéfinition. Les collègues qui sont formateurs le connaissent. C'est le modèle SAMR. Et pour chaque partie, je montrais un exemple d'usage d'iPad. Et selon là où en était le collègue, il se positionnait et il allait tester l'application. Donc ça, c'est ce que j'ai fait dans un premier temps. Ensuite, j'ai montré beaucoup d'exemples. On a beaucoup discuté. Il y a beaucoup de collègues qui ont essayé. On a discuté, on a échangé. Il y a une app qu'on a adorée, qu'on a utilisée jusque dans la cantine, c'est Suno. C'est une application c'est une intelligence artificielle qui permet de créer des chansons à partir de quelques mots-clés. C'est un vrai régal. On s'en est servi pour faire une lecture spectacle du Petit Prince, par exemple, nous en français, mais pour mémoriser les leçons d'histoire géo, c'est extraordinaire parce qu'ils apprennent par cœur la chanson.
L'appli est incroyable, hein. C'est à conseiller effectivement sur le temps méridien si vous vous retrouvez effectivement en salle de pause. Profitez-en, cette appli est incroyable. Ah oui, nous, on fait des chansons à la cantine, voilà, hein, ça on monte le son. Et puis, pour terminer, ça je l'ai fait plus récemment, il y a quelques mois, des ateliers. Ça y est, on était prêt à se mettre en atelier, donc j'ai proposé un atelier avec un bingo des compétences de l'enseignant avec l'IA. Alors vous voyez, là, je vous ai mis les 2 documents. Bon, bien sûr, c'est du noir et blanc, hein, parce que vous savez, hein, on photocopie et on fait du papier un peu aussi des fois. Et donc les collègues devaient devaient entourer les cases. L'idée, c'était pas de faire une ligne comme au bingo, hein, vraiment, c'était de savoir où ils en étaient. Parce que s'ils connaissaient beaucoup de choses, ils pouvaient aller sur le parcours d'approfondissement, la moitié des choses, la consolidation et le parcours initiation. C'est-à-dire qu'en fait, je suis à un stade où mon équipe a 3 niveaux différents. Donc je me dois d'accompagner tous les niveaux. Donc ce que j'ai fait, c'était qu'il y avait une collègue qui était en approfondissement. Donc elle s'est installée toute seule et elle a travaillé. 2 collègues qui se sont installés ensemble pour consolider leurs, acquis et qui ont travaillé ensemble. Et moi, je me suis installée avec le groupe Initiation. Et vous voyez, on a commencé avec Suno parce que c'est vraiment quelque chose, de très, facile. Alors, je vois que Sébastien rebondit dessus, donc je vais vous faire écouter, la petite chanson que l'on a faite. Alors, pour la retrouver, vous allez voir, je vais aller sur Freeform. Mais moi, je Pourquoi? ferais pas écouter mes morceaux, hein. Moi, je peux faire écouter mes morceaux. Ça fait un peu trop métal, du coup, ça va pas plaire à tout le monde. C'est ça. Il faut savoir lesquels on fait écouter, hein. Je ferai pas écouter la chanson des dinosaures de mon fils, mais par contre, la chanson sur le Petit Prince pédagogique, je peux. Alors, donc je vais vous montrer. C'était donc vous voyez tous les freeforms que j'ai. Les freeforms, moi je les considère comme ça me permet aussi de vous parler du comptoir pédas sur freeform qui existe si vous êtes intéressé. C'est un véritable tableau qui va vous permettre de mettre tout ce dont vous avez besoin avec vos élèves. Donc ici, il faut que je retrouve le bon tableau tout de même. Il est là. J'avais pas prévu de vous le montrer, mais je pense que ça peut être intéressant. Et donc ici, ah non, c'était pas ce groupe-là, c'était la sixième, c'était l'autre sixième. C'est celui-là. Voilà, il est là. Alors vous voyez, ça ressemble à ça. Alors, je mets tous les devoirs sur des petites, je n'efface jamais mon tableau en fait. Je vous le montre je n'efface jamais mon tableau. Et là, on a le texte de la chanson avec qui chante. Et ici, on a le texte. Alors, je vais l'ouvrir pour vous le faire écouter. Donc, vous voyez, c'est 133, hein, c'est la première fois qu'ils font leur devoir de l'année, hein, je tiens à le préciser. Là, on n'entend pas. Vous entendez pas? Non, ça a commencé au début, puis ça s'est arrêté. Je l'ai vu. Ah, là, Là, vous n'entendez pas? oui, Si? si, c'est bon, là. Ah, c'était parce que le son était un peu Perdu dans l'inconnu, il parlait de sa rose et de ses volcans, des étoiles qui rient et des moutons blancs. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. C'est l'amour, il me disait fais attention aux baobabs, ils détruisent tout si tu les laisses là-bas. On voit bien qu'avec le cœur l'essentiel est là. Voilà, invisible aux yeux, tu le ressentiras, le secret murmuré, garde-le au fond de toi. Voilà, donc c'est vraiment, Le Petit Prince, alors avec le style que mes élèves adorent, d'accord? Évidemment, ils ont Ah, je suis désolé, j'ai ri, mais c'est. Tu sais c'est pourquoi. c'est mes élèves qui adorent ce style, hein, d'accord? Voilà, donc on a donc il y a vraiment des citations du Petit Prince à l'intérieur de la chanson et on avait noté, nous, ce qu'on voulait absolument qu'il ressorte et on avait mis les mots-clés, mais surtout, les phrases clés. Donc cette chanson, c'est pas écrite toute seule, ça a été un vrai travail. On en a écouté plusieurs, on est retourné dans le livre pour vraiment prompter correctement et ensuite, donc petite lecture spectacle sur le sujet. Ouais, Voilà c'est ça qui est pour, intéressant, c'est qu'effectivement, c'est toujours le prompt qui est important. Moi qui suis utilisateur aussi, je lui donne des fois un sujet, je lui demande de le traiter dans un style musical. Il est capable de proposer de suite un texte avec une musique, mais plus votre prompt, et plus vous lui donnerez à manger, en gros, hein, plus vous lui donnerez de détails, c'est ce qui t'a permis effectivement de faire un texte qui ressort avec des vraies citations du Petit Prince, quoi. Tout à fait et ensuite ça nous a permis, vraiment d'avoir
une lecture sensible parce que c'est des choix qui ont été opérés parce que vous l'avez certainement tous lu, hein, Le Petit Prince. C'est une lecture qui est dense, où on a beaucoup d'éléments. Et ce qui les a marqués, c'est ce baobab. Pourquoi il a peur de ça? Qu'est-ce qui fait que c'est une urgence? Et ça les a marqués. Cette relation avec la rose aussi les a marqués. C'était intéressant. Voilà, ils avaient vraiment une sensibilité particulière. Et l'autre classe avec laquelle j'ai fait exactement la même chose, il y avait une autre sensibilité, c'était plus autour de la rose, les échanges étaient plus, voilà. Donc ça permet aussi de montrer que finalement, être lecteur, c'est avoir aussi sa propre vision du livre. Et finalement, on lit chacun un livre différent, même si on lit le même. Voilà, c'était ça qui était intéressant. Et alors après, le chouchou, je pouvais pas faire sans vous le présenter, c'est Knowledge. Knowledge qui permet de passer en pédagogie active. Et je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, souvent, on a du contenu, donc les professeurs souvent d'histoire géo, de sciences, un petit peu moins les collègues de langue, mais même tout ce qui est théorique en fait, on va donner à Knowledge ce contenu et il va nous le transformer pour faire de la pédagogie active. Et ça, c'est intéressant parce que cette pédagogie active, elle va être, vous allez avoir des activités en fait qui vont être générées, des quiz, des flashcards, des mots mêlés, des vidéos où on s'arrête et où on pose des questions, des résumés, des glossaires, etc. Et donc tout ça va permettre à l'élève d'entrer par plein d'habiletés différentes dans la tâche et vous allez pouvoir vous concentrer sur les pédagogies actives. C'est-à-dire, je fais mon cours, hop, vous allez pouvoir faire un peu de flashcard, on s'arrête, allez, un petit quiz pour vérifier si vous avez bien écouté ce que j'ai dit, une activité coopérative, très bien, on vérifie si le vocabulaire est bien compris, vous avez un mot croisé individuel. Donc, ça va permettre de créer une véritable dynamique et de se soulager de toutes ces tâches complexes que l'on doit réaliser. Réaliser des mots croisés, c'est lourd. Réaliser des flashcards, c'est lourd. Des quiz également. Souvent, on les donne à faire, vous savez, aux élèves qui ont fini un peu en avance. Mais parfois, c'est bourré de fautes. C'est pas ce qu'on voulait, c'est pas ce qu'on attendait. Là, c'est très simple. On valide pas. On peut partir d'une vidéo. On peut partir d'un PDF. On peut partir de ce qu'on veut. Knowledge va le transformer en pédagogie active. Donc, je vais vraiment vous présenter cette application. Et puis pour finir, j'aime beaucoup. Ah oui, pardon, j'ai pas dit Knowledge, gratuit maintenant pour tout le monde. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez vous inscrire. Avant, c'était que pour les TNE. Maintenant, c'est ouvert pour tout le monde. Vous pouvez vous inscrire. Vous avez autant de leçons que vous voulez. C'est parfait. Voilà. Donc, fini avec la citation de Véronique Gallo, qui dit à la fin, après avoir parlé de sa grand-mère, faut s'adapter avec intelligence et parce qu'elle parle de sa grand-mère italienne qui voulait continuer à laver le linge. Et je le trouve intéressant, cette dernière phrase, je la trouve porteuse d'un message d'espoir aussi, en se disant que finalement, c'est quelque chose de collectif, c'est de la coéducation. C'est parents, c'est professeurs, c'est tous les gens qui sont de la communauté éducative, c'est nous tous qui allons finalement nous emparer de cet outil pour en faire quelque chose d'intelligent. Et donc voilà, il ne reste plus qu'à nous de nous adapter avec intelligence, pour citer Véronique Gallo. Merci à tous. Et puis je finis avec cette illustration là du prompt éducation et IA. Regardez, j'ai mis ça dans Canva et ils m'ont mis que des livres et j'ai trouvé ça incroyable parce que je me suis dit que finalement c'est vrai que finalement l'IA n'aura lieu que s'il y a une intelligence collective parce que tout de suite, éducation, on est tous ensemble. Voilà. Bravo. Mot de la Bravo. fin. C'est très bien. On a pu démystifier et on a pu apprendre beaucoup de choses. Merci beaucoup, Amélie. C'est top. Avec plaisir. Je vais juste vous repartager de nouveau mon écran pour vous mettre une petite slide. Hop. Merci à vous tous encore une fois, hein. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le chat. Prochain épisode, sur l'intelligence artificielle également, mais qui sera donc du coup au lycée avec Élodie Tedenac, que nombreux d'entre vous connaissent déjà, qui travaille également avec nous, qui est enseignante au lycée. Vous pouvez vous inscrire directement si vous avez votre smartphone avec vous en flashant ce petit QR code. Donc n'hésitez pas à le faire.
Je vais essayer du coup, voir si je peux en même temps vous mettre dans le chat. Bon, je vous le mettrai juste après. Je vous mettrai le lien direct aussi d'enregistrement, parce que je me rends compte que je peux pas faire les deux en même temps. C'est un peu dommage. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions. Jérôme est là, il surveille le chat également. Si vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez nous demander également. Je vois que quelqu'un a levé la main. Est-ce Attends, je vais arrêter ma présentation. Hop. Hop. Je vais mettre le lien dans le chat également pour l'épisode du 3 avril. Voilà, on y sait. Alors, par rapport à la question de Nathalie que je viens de lire, il faut créer un compte. Ah oui, pour votre premier exemple, il faut créer un compte groupe pour que cela fonctionne, non. L'inscription n'est pas individuelle. Alors moi, pour mon premier exemple, quand je donnais l'exemple de chaque table va avoir un compte différent, en effet, moi je fais des comptes pour mes élèves parce que je veux pas qu'après ils utilisent leur propre compte pour ce genre d'outils. Donc moi je crée des comptes pour quand je fais une activité particulière pour qu'ils puissent se connecter. Voilà, en général, j'en ai 2 par année, mais après on peut très bien laisser aussi, j'ai des collègues qui le font, l'inscription ouverte à leurs élèves et ils mettent leur propre adresse. Voilà. Alors, en l'occurrence, cette année, j'ai des 6e, donc c'est un peu compliqué, mais voilà, ça va vraiment dépendre de vous et du fonctionnement de votre établissement. J'espère que j'ai répondu à votre question, Nathalie. Alors, je pense, je vois qu'elle vient de réagir, non? Oui, Ah. elle dit d'accord, merci Ah, beaucoup. super, parfait. C'était Mais tu ça. l'as de toute façon le chat en principe, toi aussi, tu vois les réponses là Oui, maintenant. oui, je vois. Pardon, j'avais pas vu. Je regardais Bon, un peu encore plus. merci à tous en tout cas d'être venus si nombreux. Voilà, comme on le précisait, si vous avez des questions sur un projet numérique ou même des projets de formation en tant que client directement dans votre établissement autour de l'intelligence artificielle, n'hésitez pas, contactez-nous. Vous avez vos contacts habituels, vous savez. Et puis donc rendez-vous le 3 avril où on abordera cette fois-ci, donc dans cette mini-série sur l'intelligence artificielle, la partie lycée avec Elodie. Et puis sinon, restez connectés sur tous les différents réseaux sociaux. On est présent sur LinkedIn, Twitter, il y a quoi aussi Instagram, Facebook, voilà. Et puis sinon, notre site internet que vous pouvez consulter régulièrement. Bon, si on n'a pas d'autres questions, on va couper. Merci à vous, merci pour vos merci aussi dans le chat, ça fait Merci plaisir. beaucoup et merci pour vos commentaires, c'est toujours très touchant. Merci beaucoup. Exactement. On vous souhaite une belle soirée. On se dit à bientôt. Vous retrouverez donc le replay de cet épisode directement sur la chaîne YouTube. Et pour nos clients qui ont notre application dédiée Chianchi, vous le retrouverez également dans la rubrique dédiée. On vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci Amélie. Jérôme, Merci. merci pour l'aide pour le chat aussi. À très bientôt. Bonne soirée. TNC, People Around Technology.